Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi 5 mai 2020 et comme je vous ai promis, vous avez la correction des exercices donnés hier jeudi 4 mai 2020. S'il vous plaît, prenez vos cahiers et on commence la correction. Pour la grammaire, le premier exercice était « Je réécris ces phrases en utilisant le sujet qui convient ». Vous avez deux sujets différents, mais il y a un seul qui correspond au verbe. Quand on parle du verbe, je parle du verbe conjugué, c'est-à-dire le verbe de la phrase. Alors, pour la première phrase, vous avez le verbe « regarder » avec la terminaison de la troisième personne du singulier qui correspond au sujet papa. Deuxième, le verbe aimer avec la terminaison de la troisième personne du pluriel ENT qui correspond au sujet les enfants. Troisième phrase, nous jouons au ballon, le verbe jouer conjugué à la première personne du pluriel qui correspond à nous. Quatrième phrase, le verbe dessiner conjugué à la deuxième personne du pluriel qui correspond au sujet vous. Et la dernière, le verbe travailler conjugué à la deuxième personne du singulier qui correspond à tu. Deuxième exercice, je réécris ces phrases en accordant les verbes entre parenthèses avec leur sujet. Alors, je vous ai demandé de conjuguer les verbes au présent en les accordant avec le sujet. Donc, la première phrase, vous avez le verbe être à la troisième personne du pluriel qui correspond au sujet les musiciens. Nous dansons. Le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Pour le verbe voyager, un verbe terminant en ER, on ajoute la terminaison du présent ou bien on remplace la terminaison de l'infinitif par la terminaison des verbes en ER au présent. Ici, vous avez la première personne du pluriel. Sa terminaison est ONS. Mais faites attention, vous devez ajouter E entre la lettre G et la voyelle O pour ne pas prononcer voyagant. Troisième phrase, l'hippopotame mesure 4 mètres de long. La même chose, un verbe du premier groupe terminant en ER. Ici, vous avez conjugué le verbe à la troisième personne du singulier qui correspond au sujet l'hippopotame. On parle d'un seul. Quatrième phrase, le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ici, vous avez la première personne du singulier. La dernière phrase, ces immeubles dominent la ville. Ces immeubles, on parle de plusieurs, c'est-à-dire vous pouvez remplacer le sujet par un pronom personnel pour trouver facilement la terminaison. Alors, on peut le remplacer par il avec S, la troisième personne du pluriel. On dit un immeuble. Pour le singulier, le pluriel des immeubles. Alors ici, vous avez ces immeubles dominent la vie. On passe au verbe. Au verbe, je réécris ces verbes en complétant avec le pronom qui convient. Voilà, selon la terminaison de chaque verbe. Ici, vous avez un mélange des verbes être et avoir conjugué à l'imparfait. Nous, vous, nous, la terminaison IONS, vous, IEZ. Pour été, vous pouvez compléter par je, la première personne du singulier. J'ai mis l'apostrophe parce que déjà le verbe commence par une voyelle. Ou vous pouvez quand même vous pouvez
complété par la deuxième personne du singulier tu. Été, AIT, vous pouvez compléter par il pour le masculin ou bien elle pour le féminin. Avait avec AIENT, on parle de la troisième personne du pluriel. Alors vous pouvez compléter par il avec S ou bien elle avec S. La même chose pour avait avec AIT, complété par il ou elle, troisième personne du singulier. Étiez, IEZ, c'est la deuxième personne du pluriel. Avion, la première personne du pluriel. Était, AIENT, la troisième personne du pluriel. Et avait, AIS, vous pouvez compléter par la première ou la deuxième personne du singulier, je ou tu. Deuxième exercice, je réécris ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors pour le verbe, plutôt la première phrase, vous avez le verbe. Alors je répète, nous, être si content. Le verbe être à l'imparfait, c'est nous étions si contents. La deuxième, il avoir le choix, il avait. Troisième, vous être en vacances, vous étiez. Quatrième, tu avoir 5 ans, tu avais. La dernière, elle avoir le temps, elle avait. Alors, c'est simple, la conjugaison des verbes être et avoir à l'imparfait. Vous gardez ET du verbe être et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Pour avoir, vous gardez avait et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Pour l'orthographe, le premier exercice était je réécris ces noms complétant avec le ou la. Ici, on parle du genre des noms. Alors, si le nom est du genre masculin, on va le compléter par le. Et s'il est du genre féminin, on va le compléter par la. Donc, voilà l'ensemble des noms. La cloche, le sapin, le moulin, la route, la poésie, le mouton, la famille, le jour. Tous les noms dont on a complété par le pronom, par le déterminant la, ce sont des noms féminins ou bien du genre féminin. Et les autres dont on a complété par le déterminant le, ce sont des noms du genre masculin. On peut dire aussi la cloche, une cloche, cette cloche, ma cloche, pourquoi pas. Alors pour le deuxième exercice, je classe ces groupes nominaux dans la bonne colonne. Ici, on parle du nombre. Quand on parle du nombre, des noms, on parle plutôt on parle du singulier ou du pluriel. Alors pour les groupes nominaux, ou bien le premier groupe nominal, un pantalon, on parle d'un seul. On va le mettre dans la case réservée pour le singulier. Des chaises, on parle de plusieurs. En plus, vous avez le S du pluriel à la fin. Tes livres, la même chose. Si vous voulez parler d'un seul livre, vous pouvez dire ton livre. Ma sœur, je parle d'une seule sœur, singulier. Les oiseaux, plusieurs, pluriel. Une porte, une seule, singulier. Nos amis, pluriel. Cet avion, singulier. Faites attention, le déterminant cet avec CET se place ou bien se met devant un nom du genre masculin et du nombre singulier. Toujours le déterminant CET devant un nom masculin singulier. Par le lexique, je réécris ces phrases en indiquant le sens du mot souligné, c'est-à-dire s'il est au sens propre ou au sens figuré. Il y a un cochon dans la porcherie. Je parle de l'animal, le cochon. Alors le mot est utilisé au sens propre.
Cet enfant est un vrai cochon. Cet enfant est sale. Je parle du sens ou bien le nom cochon est utilisé au sens figuré. La maison est au pied de la montagne. La maison est en bas. Alors ici, le mot pied est utilisé au sens figuré. Pour la dernière phrase, cette chaussure me fait mal au pied. Le mot pied ici désigne une partie du corps. Donc le mot pied est utilisé au sens propre. Voilà, j'espère que vous avez bien réalisé ou bien fait les exercices. À très bientôt.